s'arranger à l'amiable. En français, lorsque l'on dit que l'on s'arrange à l'amiable avec quelqu'un, cela signifie que l'on s'arrange directement, donc avec cette personne, sans par exemple passer par la police ou par d'autres services officiels, par exemple. On peut s'arranger à l'amiable dans le cas d'un contrat de location, d'un bail, comme par exemple lors du dialogue précédent, lorsque Adrien s'est arrangé avec sa propriétaire. On a vu que Adrien n'allait pas respecter son bail, il n'allait pas respecter le préavis de son bail. Il s'est donc arrangé avec sa propriétaire pour éviter donc de passer par des voies plus officielles, plus contraignantes. Ils se sont arrangés tous les deux directement ensemble. Ils se sont arrangés à l'amiable. Lors d'un accident, par exemple, si on a un accident de voiture avec quelqu'un d'autre et que l'on ne veut pas appeler la police, que l'on sait que l'on peut s'arranger directement avec cette personne, on peut s'arranger à l'amiable. On peut s'arranger à l'amiable, c'est-à-dire s'arranger directement avec la personne avec laquelle on a eu un accident. S'arranger à l'amiable. Dans le dialogue précédent, nous avons vu que Adrien, dans son ancien appartement, l'appartement qu'il espère déménager, il espère quitter cet appartement, eh bien, nous avons vu qu'il avait des fuites dans le robinet de sa cuisine. Eh bien, en France, lorsque l'on a des fuites, lorsque l'on a des problèmes d'eau dans son appartement, lorsque l'on a des problèmes avec les tuyaux, on doit appeler un plombier. Un plombier est donc la personne qui va s'occuper de notre plomberie. La plomberie, ce que l'on appelle la plomberie, c'est l'ensemble des tuyaux qu'il y a dans notre logement, dans notre maison ou dans notre appartement. Donc si l'on a un problème avec son robinet, par exemple si on a des fuites, eh bien on devra appeler un plombier pour que ce plombier vienne réparer nos tuyaux, vienne réparer le robinet. Par exemple, lorsque l'on a une panne avec des équipements, une panne, c'est-à-dire notre équipement, par exemple, des équipements de notre cuisine, des équipements de notre cuisine tombent en panne, tomber en panne, c'est-à-dire quand un équipement a une panne, on dit qu'il tombe en panne. Eh bien, lorsque l'un de nos équipements a une panne, on peut également appeler quelqu'un, un spécialiste, donc, de cet équipement pour qu'il vienne réparer, notre équipement. Réparer, c'est-à-dire changer les pièces, par exemple, les pièces de l'équipement qui ne marchent plus, faire en sorte que cet équipement fonctionne, marche à nouveau. Le réparer. Comme type d'équipement que l'on peut trouver dans une cuisine, on peut par exemple citer le frigo. Le frigo, c'est donc cet équipement qui sert à garder les produits au froid, les produits au frais. On appelle donc cela un frigo. Par exemple, lorsque l'on achète des yaourts, qu'on achète du lait, on doit mettre le lait dans le frigo après que l'on ait ouvert donc la bouteille. On la met dans le frigo pour la garder au froid. Le frigo. On peut également trouver un congélateur dans une cuisine. Un congélateur, c'est un équipement, une machine si l'on veut, qui garde les produits au froid, mais vraiment les produits encore plus froids, c'est-à-dire
qui congèle, qui gèle, on a vu déjà dans des leçons précédentes, le verbe geler, le gel, eh bien le congélateur gèle les produits pour que ces produits puissent être conservés longtemps. Par exemple, si l'on achète de la viande que l'on veut garder pendant longtemps, eh bien on doit congeler, on doit geler cette viande pour qu'elle reste bonne à manger. Pour que cette viande reste bonne à manger, on doit la conserver vraiment dans des températures très froides. Donc pour que cette viande soit gelée, on doit donc la mettre dans un congélateur. Dans une cuisine, on pourrait également trouver un four. Par exemple, un four, c'est l'équipement que l'on utilise pour chauffer des plats. Lorsque je veux préparer un gratin, par exemple, je mets donc les pommes de terre, un gratin de pommes de terre, je mets les pommes de terre, je mets de la crème, je mets du fromage râpé, et ensuite je mets au four, je mets le plat dans le four pour que le plat se réchauffe, pour cuire le plat. Un four. On pourrait également trouver dans une cuisine un micro-ondes. Un micro-ondes, c'est comme un four, c'est presque comme un four, sauf que ça marche avec des ondes. Ce sont des ondes qui vont chauffer, qui vont réchauffer nos plats. C'est pour cela que l'on appelle cet équipement un micro-ondes, car les plats sont réchauffés avec des ondes. On utilise principalement le micro-ondes pour faire réchauffer des plats. Dans une salle de bain, on peut trouver également différentes installations, différents équipements. On peut par exemple trouver une douche. Une douche, c'est donc cette installation que l'on utilise pour se doucher, c'est-à-dire pour faire couler de l'eau sur nous pour se laver. Une douche, on utilise une douche pour se doucher, pour se laver. Dans une salle de bain, on peut également trouver des toilettes. On pourra également trouver un lavabo. Une douche, des toilettes, un lavabo sont trois sortes de choses, d'équipements que l'on peut trouver dans une salle de bain. On a donc expliqué que lorsque des équipements tombaient en panne, lorsque l'on avait une panne, lorsqu'un équipement ne marchait pas bien, il fallait le réparer. En d'autres mots, donc, lorsque quelque chose n'est pas en bon état, on peut le réparer. On peut également dire qu'il faut remettre en état cet équipement ou cette chose qui n'est pas en bon état. Donc tout simplement, lorsque quelque chose n'est pas en bon état, on peut le remettre en état. Le remettre en état. En quelque sorte, le réparer. Lorsque quelque chose n'est pas en bon état, c'est généralement que cette chose n'est pas neuve. Quelque chose qui n'est pas neuf, neuf, l'adjectif neuf, neuve au féminin. Quelque chose qui n'est pas en bon état n'est généralement pas neuf. Eh bien, parfois, lorsque l'on remet en état quelque chose, qui n'est donc pas neuf, qui n'était pas en bon état, eh bien, cette chose que l'on vient de remettre en état, après, parfois, on a l'impression qu'elle est neuve encore. Cette chose est à nouveau neuve. On peut donc dire que cette chose est comme neuve. Donc, par exemple, si par exemple mon four était abîmé et que je le répare, que je le remets en état, eh bien peut-être qu'après, après que je l'ai remis en état, il sera comme neuf. Il aura l'air neuf, il sera comme neuf. Signaler.
En français, on utilise le verbe signaler pour dire en quelque sorte indiquer. Signaler et indiquer, c'est plus ou moins la même chose. Donc lorsque, par exemple, un de mes équipements dans mon appartement n'est pas en bon état, je peux le signaler, je peux l'indiquer à mon propriétaire. Si je dis que je signale quelque chose à mon propriétaire, c'est comme si je lui faisais un signe, je lui disais attention, je lui fais un signe, je lui signale, je lui indique, je lui dis que, par exemple, donc, cet équipement n'est pas en bon état, que peut-être il faut le réparer, le remplacer, le remettre en état. Signaler. Prendre soin, en français, lorsque l'on dit que l'on prend soin de quelque chose, cela signifie que l'on fait vraiment attention à cette chose. Par exemple, si je dis que je prends soin de mon appartement, cela signifie que je fais attention, je fais vraiment attention à ne pas abîmer mon appartement. J'en prends soin, je fais attention à le garder en bon état, à ne pas l'abîmer. On peut également utiliser l'expression prendre soin de quelque chose pour des personnes. On peut dire prendre soin de quelqu'un. Par exemple, si je dis que je prends soin de mes parents ou de mon ami, cela signifie que je fais très attention à comment vont mes parents, à comment va mon ami. Je prends soin d'une personne. On peut prendre soin d'un objet ou prendre soin d'une personne. Poursuivre. En français, on utilise le verbe poursuivre pour dire par exemple continuer. Si je dis que, si par exemple je fais quelque chose et que je dis que je poursuis ce que je fais, je peux dire en fait que je continue cette chose. Par exemple, si j'étudie, je suis un étudiant, j'étudie, et en ce moment, et vous me demandez donc qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine, par exemple, je peux vous répondre que je vais poursuivre mes études. Je vais poursuivre mes études, c'est-à-dire je vais continuer mes études, je vais continuer à étudier. On pourrait également utiliser le verbe poursuivre pour dire que l'on suit quelqu'un. Par exemple, si quelqu'un me vole mon porte-monnaie, si quelqu'un me vole mon porte-monnaie, je peux lui courir après, le suivre, je peux le poursuivre. Si je poursuis une personne, cela signifie que j'essaye de rattraper, j'essaye de rattraper cette personne, je la poursuis. Récupérer. En français, on utilise le verbe récupérer pour dire que l'on prend quelque chose, on récupère, on prend quelque chose. Par exemple, si je laisse quelque chose pour vous, par exemple un cadeau, si je laisse un cadeau quelque part pour vous et que je vous dis vous pouvez passer le récupérer, cela signifie que vous pouvez tout simplement passer le prendre, c'est-à-dire récupérer ce que j'ai laissé pour vous. On utilise le verbe récupérer en français lorsque quelque chose a été laissé quelque part. Lorsque quelque chose a été laissé quelque part, on peut le prendre, le récupérer. Je vous ai laissé un cadeau, vous pouvez récupérer ce cadeau. Le séjour. Le séjour, en français, est une pièce d'un logement, d'une maison ou d'un appartement, par exemple. Le séjour est donc une pièce, est presque, on pourrait dire, la pièce principale. Le séjour, c'est la pièce où on passe du temps, où on séjourne. On appelle ça le séjour. Des clés. Les clés, ce que l'on appelle les clés, en français, c'est cet objet dont on a besoin pour ouvrir quelque chose. Par exemple, la porte de sa maison, la porte de son appartement, la porte de son logement.
si je veux rentrer chez moi, pour ouvrir la porte, j'aurai donc besoin de mes clés. Hein. Si j'ai fermé ma porte à clé, lorsque je dis j'ai fermé ma porte à clé, cela signifie que j'ai fermé la porte de chez moi avec mes clés. Donc pour ouvrir cette porte, j'aurai besoin de mes clés. Pour ouvrir une porte qui a été fermée à clé, il faudra évidemment les clés de cette porte. Dans un immeuble en ville, généralement, chaque locataire de chaque appartement de l'immeuble a les clés de son appartement, a les clés de chez lui. Mais généralement, chaque immeuble dans les grandes villes ont un concierge ou une concierge si c'est une femme. Un concierge ou une concierge est une personne qui habite dans l'immeuble, qui occupe un appartement de l'immeuble, généralement au rez-de-chaussée, en bas de l'immeuble, et qui possède souvent un double des clés de chacun. Généralement, le concierge est là dans l'immeuble pour prendre soin de l'immeuble, pour être sûr, pour faire en sorte que tout se passe bien dans l'immeuble, que tout se passe bien pour les locataires. Et généralement, ce concierge a un double donc des clés de chaque appartement au cas où, en cas de besoin. C'est donc le concierge ou la concierge qui s'occupe des problèmes, qui s'occupe de l'immeuble dans une ville. C'est vraiment gentil de votre part d'avoir accepté que l'on s'arrange à l'amiable pour la résiliation du bail. Il n'y a pas de quoi, monsieur. Je n'ai jamais eu de problème depuis que vous louez l'appartement. J'espère que je n'en aurai pas non plus avec le nouveau locataire. Je suis sûr que tout ira bien. Bon, alors voilà. Comme je vous le disais la dernière fois, je pense que tout est en bon état. Il y a juste ce problème de fuite avec le robinet de la cuisine. Oui, c'est vrai. J'ai déjà appelé le plombier. Il passera la semaine prochaine. Bon, on va commencer l'état des lieux par la cuisine, si vous voulez bien. Pas de problème. Tous les équipements de la cuisine fonctionnent correctement ? Oui, j'ai eu une panne avec le frigo une fois, mais je l'ai fait réparer depuis. Autrement, je n'ai jamais eu de problème avec le congélateur, le four ou le micro-ondes. Ils fonctionnent tous correctement. Parfait. On va passer à la salle de bain. Pas de fuite à signaler ? Non, les toilettes et le lavabo fonctionnent sans problème. J'ai aussi remis la douche en état il y a 4 mois. Elle est comme neuve. Très bien. Bon, écoutez. J'ai vu que le séjour était en bon état en passant. Le parquet est comme neuf. Vous avez pris soin de l'appartement. Je pense qu'il est inutile de poursuivre l'état des lieux plus longtemps. Je vais vous rendre votre caution. Merci à vous. Et au fait, comment est-ce qu'on fait pour les clés ? Je pars mercredi matin. Vous n'avez qu'à les laisser au concierge en partant. Je les récupérerai plus tard. Très bien. Bonne fin de journée à vous. À vous aussi, monsieur. C'est vraiment gentil de votre part d'avoir accepté que l'on s'arrange à l'amiable pour la résiliation du bail. Il n'y a pas de quoi, monsieur. Je n'ai jamais eu de problème depuis que vous louez l'appartement. J'espère que je n'en aurai pas non plus avec le nouveau locataire. Je suis sûr que tout ira bien. Bon, alors voilà. Comme je vous le disais la dernière fois, je pense que tout est en bon état. Il y a juste ce problème de fuite avec le robinet de la cuisine. Oui, c'est vrai. J'ai déjà appelé le plombier. Il passera la semaine prochaine. Bon, on va commencer l'état des lieux par la cuisine, si vous voulez bien. Ici, dans ce dialogue numéro 2 de cette leçon numéro 12, Adrien discute donc avec sa propriétaire pendant l'état des lieux, pendant qu'Adrien et sa propriétaire font l'état des lieux dans l'appartement rue du Perret, qui est donc l'appartement dans lequel Adrien habitait. Il essaye de quitter, il essaye de déménager de cet appartement pour aller dans un autre appartement, dans un autre quartier. Il est donc en train
de faire l'état des lieux avec sa propriétaire. Dans un premier temps, Adrien dit à sa propriétaire que c'est gentil, il lui dit c'est gentil d'avoir accepté que l'on s'arrange à l'amiable pour la résiliation du bail. C'est gentil, Adrien dit à sa propriétaire, c'est gentil, vous êtes gentil d'avoir accepté que l'on s'arrange à l'amiable. En effet, la propriétaire n'était pas obligée de s'arranger à l'amiable avec Adrien, puisque Adrien ne respectait pas le préavis de son bail. Elle aurait pu donc dire à Adrien qu'elle n'était pas d'accord, qu'elle voulait qu'Adrien reste dans l'appartement, paye son loyer encore 3 mois, puisque c'était ce qui était convenu dans le préavis. Mais elle a accepté de s'arranger à l'amiable avec Adrien, de s'arranger directement avec Adrien, de trouver une solution avec lui. C'est donc pourquoi Adrien lui dit que c'est gentil. C'est gentil d'avoir accepté de s'arranger à l'amiable pour que Adrien puisse résilier, puisse annuler son bail, puisse annuler son contrat et donc quitter l'appartement, donc déménager. La propriétaire explique donc ensuite à Adrien que la raison pour laquelle elle a accepté de s'arranger à l'amiable est parce que Adrien a toujours été un bon locataire, elle n'a jamais eu de problème avec lui. Elle lui dit donc qu'elle espère qu'avec le nouveau locataire, ce sera la même chose, qu'elle n'aura pas de problème non plus. Donc puisque Adrien était un bon locataire, sa propriétaire a donc accepté de s'arranger à l'amiable avec lui. Elle lui explique, elle lui demande ensuite dans quel état est l'appartement, si tout est en bon état. Adrien répond que oui, que tout est en bon état dans l'appartement, il n'y a pas de problème. Le seul problème en fait qu'il y a est donc avec ce robinet dans la cuisine qui fuit. Il l'avait déjà expliqué avant, dans le dialogue numéro 1, qu'il y avait des fuites donc dans le robinet de la cuisine. Le robinet de la cuisine fuit. C'est le seul problème qu'il y a à signaler, qu'Adrien signale donc à sa propriétaire durant cet état des lieux. Il dit le reste, tout est en bon état, il n'y a pas de problème. Donc puisqu'il y a un problème de fuite dans la cuisine et que Adrien avait déjà informé, l'avait déjà signalé à sa propriétaire lorsqu'il l'avait appelé au téléphone, la propriétaire, ici, explique à Adrien qu'elle a déjà appelé un plombier pour venir réparer le robinet de la cuisine et donc résoudre le problème de fuite de ce robinet. Elle a donc déjà appelé un plombier, comme on l'a déjà expliqué dans le vocabulaire. Le plombier est la personne qui s'occupe des problèmes de plomberie, c'est-à-dire des problèmes de tuyaux dans un logement, dans un appartement ou dans une maison. Le plombier va venir réparer les tuyaux, va venir réparer la plomberie. Et donc notamment le robinet de la cuisine de l'appartement rue Dupéré qui fuit. Enfin, après que la propriétaire ait expliqué à Adrien que le plombier viendra, donc la semaine prochaine, elle lui dit nous allons commencer par la cuisine, si vous voulez bien. C'est-à-dire, si Adrien est d'accord, ils vont commencer l'état des lieux, puisque c'est la raison pour laquelle la propriétaire est en ce moment avec Adrien dans l'appartement. C'est pour faire l'état des lieux, pour vérifier que tout est en bon état dans l'appartement. Eh bien, elle lui dit, nous allons commencer l'état des lieux par la cuisine, par vérifier que tout est en bon état dans la cuisine. Pas de problème. Tous les équipements de la cuisine fonctionnent correctement ? Oui, j'ai eu une panne avec le frigo une fois, mais je l'ai fait réparer depuis. Autrement, je n'ai jamais eu de problème avec le congélateur, le four ou le micro-ondes. Ils fonctionnent tous correctement. Parfait.
On va passer à la salle de bain. Pas de fuite à signaler? Non, les toilettes et le lavabo fonctionnent sans problème. J'ai aussi remis la douche en état il y a 4 mois. Elle est comme neuve. Une fois que Adrien et sa propriétaire soient arrivés dans la cuisine de l'appartement pour vérifier que tout est en bon état, la propriétaire demande à Adrien si tous les équipements de la cuisine, par exemple le four, le micro-ondes, le frigo, etc., fonctionnent correctement. Est-ce que tous ces équipements marchent, fonctionnent correctement? Est-ce qu'il y a des problèmes ou est-ce que tout est en bon état, tout fonctionne? Adrien répond donc à sa propriétaire que tout fonctionne, il n'y a pas de problème, les équipements fonctionnent tous correctement. Le seul problème, c'est qu'il y a eu une panne dans le passé. Donc, Adrien a eu une panne avec le frigo. Ce qui signifie donc que le frigo est tombé en panne. Mais depuis, Adrien l'a fait réparer, c'est-à-dire qu'il a demandé à quelqu'un, il a fait venir quelqu'un pour réparer le frigo, pour que le frigo fonctionne, marche à nouveau correctement. Il a donc fait réparer le frigo. C'était le seul problème qu'il avait à signaler, que Adrien avait à signaler dans les équipements de la cuisine. Il dit autrement, pour le reste, il n'y a pas de problème, tout fonctionne, tout marche correctement dans la cuisine. La propriétaire d'Adrien dit donc d'accord, et elle dit ensuite on va passer à la salle de bain. On va passer, c'est-à-dire on va continuer, on va poursuivre l'état des lieux, on va continuer l'état des lieux avec la salle de bain. On est donc en ce moment dans la cuisine, on va aller, on va passer à la salle de bain. On va poursuivre l'état des lieux avec la salle de bain. Adrien et sa propriétaire donc se retrouvent, arrivent dans la salle de bain pour vérifier que tout est en bon état dans la salle de bain. La propriétaire demande donc à Adrien est-ce qu'il y a des fuites à signaler dans la salle de bain. On se rappelle que Adrien avait dit à sa propriétaire que le robinet de la cuisine avait des fuites, que le robinet de la cuisine fuyait. Donc la propriétaire demande, et donc ici, dans la salle de bain, est-ce qu'il y a des fuites à signaler? Adrien lui répond que non, il n'y en a pas, il n'y a pas de problème, donc il n'y a pas de fuite, il n'y a pas de problème à signaler, c'est-à-dire je n'ai rien à vous signaler, je n'ai rien à vous indiquer, je n'ai rien à vous dire, puisqu'il n'y a pas de problème. Je n'ai pas de fuite à signaler, pas de problème à signaler dans la salle de bain. Adrien ajoute donc même que les toilettes, le lavabo marchent sans problème, il n'y a aucun problème pour les toilettes et le lavabo. Il ajoute d'ailleurs qu'il a remis la douche en état il y a 4 mois. C'est-à-dire qu'il y a 4 mois, Adrien a fait réparer, il a remis la douche en état, il l'a remise dans l'état où elle était avant, quand elle n'était pas abîmée, donc il l'a réparée, il l'a remise en état, et il ajoute que maintenant que j'ai remis cette douche en état, eh bien, elle est comme neuve. C'est comme si elle était nouvelle, c'est comme si elle était neuve, puisque je l'ai remis en état. Elle est comme neuve, la douche, après que je l'ai remis en état, est comme neuve. Donc, aucun problème à signaler dans la salle de bain. Très bien. Bon, écoutez, j'ai vu que le séjour était en bon état en passant. Le parquet est comme neuf, vous avez pris soin de l'appartement. Je pense qu'il est inutile de poursuivre l'état des lieux plus longtemps. Je vais vous rendre votre caution. Merci à vous. Et au fait, comment est-ce qu'on fait pour les clés? Je pars mercredi matin. Vous n'avez qu'à les laisser au concierge en partant. Je les récupérerai plus tard. Très bien. Bonne fin de journée à vous. À vous aussi, monsieur.
Ensuite, ici, la propriétaire dit à Adrien, bon, écoutez, hein, j'ai vu que le séjour était en bon état en passant. C'est-à-dire quand elle est passée par le séjour, à travers le séjour, donc en passant, lorsqu'elle passait par là, lorsqu'elle est allée par exemple de la cuisine jusqu'à la salle de bain, donc en passant par le séjour, elle a vu que ce séjour était en bon état, hein, qu'il n'y avait donc aucun problème à signaler dans le séjour, que Adrien n'avait donc pas abîmé ce séjour. Il est en bon état, il n'y a aucun problème. La propriétaire ajoute d'ailleurs que le parquet est comme neuf, c'est-à-dire le parquet, le sol de l'appartement, qui est donc recouvert de parquet. Le parquet, comme on l'a déjà expliqué avant, c'est un type de sol que l'on peut mettre dans un logement qui est donc fait de bois. Mais donc le parquet de l'appartement est comme neuf, c'est comme s'il était neuf, donc il est en très bon état. La propriétaire dit donc, bon, le parquet est comme neuf, vous avez pris soin de l'appartement, vous avez pris soin, c'est-à-dire vous ne l'avez pas abîmé, vous avez fait très attention, rien n'est cassé, rien n'est abîmé, l'appartement est en très bon état, vous en avez vraiment pris soin, prendre soin de quelque chose. Adrien a pris soin de l'appartement, donc la propriétaire lui dit, écoutez, on ne va pas poursuivre, on ne va pas continuer, ça ne sert à rien de poursuivre, de continuer l'état des lieux plus longtemps, car je sais que l'appartement est en bon état, car je sais que vous êtes un bon locataire, que vous avez pris soin de l'appartement. On ne va donc pas poursuivre, on ne va donc pas continuer l'état des lieux plus longtemps, et la propriétaire explique alors à Adrien qu'elle va lui rendre sa caution. Elle lui dit, je vais vous rendre votre caution, je vais vous redonner l'argent que vous m'aviez donné lorsque vous aviez signé votre bail, au cas où vous abîmeriez, vous casseriez, vous ne prendriez pas soin de l'appartement. Mais Adrien en a pris soin, il a pris soin de l'appartement. Il n'a rien abîmé, il n'a rien cassé, donc la propriétaire dit qu'elle va lui rendre l'argent de la caution, qu'elle va, oui, tout simplement, lui rendre sa caution. Adrien est donc content, il est satisfait, il dit donc merci, il remercie sa propriétaire et il ajoute simplement comment est-ce qu'on peut faire, comment peut-on s'arranger pour les clés, puisque Adrien a toujours les clés de l'appartement, il doit les redonner à sa propriétaire, il doit lui redonner les clés lorsqu'il partira, lorsqu'il déménagera de l'appartement. Il demande donc à sa propriétaire comment est-ce qu'ils peuvent faire, comment est-ce qu'ils peuvent s'arranger pour que la propriétaire puisse récupérer les clés de l'appartement. Eh bien, tout simplement, la propriétaire lui explique que lorsqu'il partira, lorsque Adrien déménagera de l'appartement, il devra tout simplement laisser, redonner les clés au concierge, à la personne qui s'occupe de l'immeuble dans lequel se trouve l'appartement, donc rue du Perret. La personne qui s'occupe de l'immeuble, il suffit qu'Adrien redonne à cette personne, au concierge, les clés de l'appartement. Et ensuite, comme l'explique la propriétaire, elle passera à récupérer, reprendre les clés que Adrien a laissées au concierge. Après tout cela, Adrien souhaite une bonne fin de journée à sa propriétaire et la propriétaire d'Adrien fait de même.